Au Nouveau-Brunswick, Égalité Santé en français menace de poursuivre le gouvernement Galland au sujet de la gouvernance en santé. L'organisme dit que Victor Boudreau refuse d'en discuter. Le ministre rétorque qu'il lui est impossible d'aborder cette question parce que l'affaire se trouve devant les tribunaux. Égalité Santé en français dit que la Constitution canadienne reconnaît aux communautés minoritaires la pleine gouvernance de leurs institutions de santé. En Ontario, les journalistes du quotidien Le Droit ont appris la nouvelle de la vente de leur journal mercredi. Surpris, le patron du quotidien assure néanmoins que le changement de propriétaire ne veut pas nécessairement dire changement au journal. Le Droit et 5 autres journaux régionaux, autrefois sous l'égide du groupe GESCA, passent désormais aux mains de l'ex-politicien fédéral Martin Cochon et de la nouvelle entreprise Capital Media. Au Manitoba, l'album de bande dessinée Tintin en Amérique divise de plus en plus. Plusieurs voix se sont élevées pour qu'il soit interdit parce que cet album de Tintin est considéré par certains comme raciste. La ville de Winnipeg a retiré la BD de toutes les bibliothèques jusqu'à nouvel ordre. Plusieurs personnes ont déposé une plainte contre la librairie Chapters qui continue de vendre cet album. D'autres croient par contre qu'il ne faut pas censurer le livre, même s'il contient des stéréotypes et qu'il peut servir à des fins d'éducation. En Saskatchewan, le centre éducatif Félix Lechat a reçu une lettre de l'autorité de santé de Saskatoon stipulant que le bilinguisme n'est pas un critère d'embauche pour les orthophonistes. Des parents d'enfants qui fréquentent le centre éducatif affirment que les petits qui ont des difficultés avec le développement langagier n'ont pas accès aux services auxquels ils ont droit. Et en Colombie-Britannique, au méga procès sur l'avenir de l'éducation en français, le témoin de la province Keith Miller s'est penché lundi en Cour suprême sur l'aide financière qu'offre le ministère de l'Éducation au Conseil scolaire francophone pour réaliser ses projets d'école. Mardi, les avocats des demandeurs ont fait savoir qu'ils contestent le prochain témoin de la province, le Dr Glenn Herfman, car selon eux, le spécialiste américain en planification d'infrastructures scolaires ne connaît pas assez la situation du CSF. Son témoignage est prévu la semaine prochaine. Voilà, c'était la revue francophone au pays. Ici Noémie Mukanda, Radio-Canada, Vancouver.